Merci d'être passé par Ballistic Burgers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un burger qui est inspiré par les rues de la Corée. Donc dernièrement, j'ai regardé beaucoup de street food du monde entier et je suis tout simplement émerveillé par les différentes interprétations du hamburger à travers le pays. Je vois des burgers vraiment cool partout, du Royaume-Uni jusqu'en Asie du Sud-Est. Alors faites-moi savoir ce que vous en pensez de ma création d'une playlist qui serait essentiellement des burgers de rue, faute de meilleurs mots, de partout dans le monde. Je suis assez enthousiaste, j'espère que vous l'êtes aussi. Le burger d'aujourd'hui est inspiré par les vendeurs de street food en Corée. Et je m'inspire de deux burgers que j'ai vus. Alors les techniques, tout le reste, sont les mêmes et pourtant différentes de ce que je vois dans beaucoup de burgers américains. Allons-y! Donc sur la plaque, j'ai ces deux brûleurs à feu moyen élevé, celui-ci à feu doux. Le quatrième brûleur, la chaleur n'est pas allumée du tout. Mettez un peu d'huile. Oh, c'est juste de l'huile végétale. Faisons frire quelques oignons. Donc je veux bien décomposer ces oignons ici. J'utilise des oignons bruns ici, tous. Très bien, ces oignons ont l'air bons. Mettez les deux côtés au frais. Ils sont du côté plus chaud, pas du côté frais. Vous savez, j'ai remarqué sur cette plaque, si j'ai les deux brûleurs principaux à une température moyennement élevée, comme je l'ai dit, et le troisième à basse température, en laissant le quatrième éteint, il fait toujours plus de 200 degrés. Je veux dire près de 300 degrés ici, dans la zone sans brûleur allumé du tout. Maintenant, pour les pains, un simple pain à hamburger, sans graines de sésame. Encore une fois, je prends mon inspiration d'une vidéo que j'ai littéralement regardée hier soir, deux vidéos que j'ai vues qui ont inspiré cette vidéo. Je tartine un peu de beurre ici, et voici quelque chose, je veux dire, ce n'est pas vraiment excitant, mais c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je mets du beurre sur le talon, sur la face du talon ici, puis il commence par la partie inférieure du pain sur la plaque. Je suppose que cela aide peut-être à lui donner un peu plus de résistance pour supporter le burger juteux et gras qui va être placé dessus. Vous voyez que le dessus du pain a l'air bon. Nous avons presque fini. J'ai ici 2 boulettes de viande, du bœuf haché 70-30. J'ai effectivement eu une demande pour que je fasse des choses 70-30, alors je le fais. Les hamburgers qu'ils cuisinaient là-bas sur la vidéo que je regardais étaient très gras. Ils deviennent vraiment minces. Ça vient à part comme ça, réparez-le, ce n'est pas grave, c'est comme une truelle. Un peu de sel, un peu de poivre noir. Normalement, je commencerai soit à les retourner une fois qu'ils commencent à avoir ces trous dans la viande, c'est très mince, qui pompent la vapeur à travers, mais ils attendent. C'est encore une fois quelque chose de nouveau pour moi, comme je vais prendre certains de ces oignons et les mettre sur le dessus en termes de technique. Ce qui est essentiellement cuit du dessous vers l'extérieur.
Regarde ça. L'américaine est à terre. Le fromage est presque comme je le veux. Maintenant, garnissons ce burger. Maintenant, un peu de ketchup. Un peu de moutarde. Quelques cornichons. Ok, ils ont l'air géniaux. Un peu d'oignon haché, de l'oignon cru. Et voilà, je vais appeler ça le cheeseburger de rue coréen. Ça a l'air bon. Essayons-le. C'est un défi ici. Donc, j'ai des catégories de hamburgers que je dis une fois que vous vous y accrochez, vous ne lâchez pas. C'est l'un d'eux. C'est chaud. Brûlant, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors cette chose me rappelle vraiment d'un hamburger à l'oignon d'Oklahoma en termes de goût. J'obtiens toute cette délicieuse saveur d'oignon caramélisé. Mais je ressens aussi le goût de l'oignon cru, ce qui est génial. Les cornichons, je veux dire, j'adore toujours les cornichons sur un hamburger. Je sais que certaines personnes ne savent pas, moi j'aime. Désordonné. Une délicieuse graisse là-bas. Ce pain juste si simple, si doux. Le goût du beurre ressort. La moutarde et le ketchup se mélangent pour faire une très bonne sauce. C'est un gagnant, j'adore ça, c'est un bon burger. Et encore une fois, je sais que c'est vraiment simple, mais une des choses que j'aime montrer sont les techniques que j'ai, que je prends de ces, vous savez, surtout d'autres pays. Mais ces burgers que je copie, je ne sais même pas si c'est une copie, je suppose peut-être que c'est, mais normalement, encore une fois, j'aurais retourné cette chose bien plus tôt que je ne l'ai fait et je n'aurais pas empilé, vous savez, les oignons frits sur le dessus de, vous savez, le côté cru sur le flip. Donc, merci la Corée, c'est une excellente technique, j'aime ça. En tout cas, les gars, merci d'être passés et d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire. Assurez-vous de sonner cette cloche de notification et de mettre le pouce en l'air sur la vidéo si vous aimez. Et j'espère vraiment que vous l'avez fait. Continuez à envoyer les suggestions. J'aurai un email ci-dessous pour que vous puissiez envoyer des suggestions de burgers que vous voulez voir. Soyez patients, car c'est une très longue liste. Je veux dire, c'est une liste que j'obtiens de cette chaîne ainsi que la liste que j'ai constituée sur Ballistic Barbecue, mais j'adore faire ce type de burger. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez me voir créer une playlist de burgers, de street food du monde entier, car j'en trouve beaucoup. Je veux dire, certains burgers sont vraiment cool. Dans la prochaine vidéo, certains veulent savoir, c'est une bière mexicaine appelée Victoria, fabriquée par Modelo en réalité. Santé.